7h53 et Bertrand Pinance, nous sommes au téléphone avec un médecin. Ouais, je vous rassure, tout va bien, mais c'est vrai que là, depuis quelques jours, disons, on voit de plus en plus de collègues qui sont malades, certains parlent de grippe. Alors bonjour docteur. Bonjour. Docteur Jean-Yves Dutot. On n'est pas encore dans l'épidémie, là, ici dans la région, mais est-ce que vous voyez déjà des symptômes ? Ah oui, on voit une nette recrudescence des tableaux respiratoires qui Oui. annoncent probablement l'arrivée de la grippe, en tout cas de l'épidémie de grippe telle qu'on l'a définie pour les jours à venir. Alors certains parlent de grippe, c'est la grippe ou c'est pas la grippe alors ? Parce qu'on parle de pré-grippe, de pré-épidémie. Les épidémies de grippe sont classiquement toujours précédées d'épidémies de rhinopharyngite en fait. D'accord. Donc ces rhinopharyngites font le terrain puisqu'elles fragilisent, c'est des simples rhumes, etc. Oui. Et la muqueuse nasale étant du coup un peu perméabilisée, irritée, inflammée, le virus de la grippe se régale en venant contaminer finalement les gens qui ont déjà été un petit peu atteints par ces rhumes. Et donc l'épidémie de grippe suit en général une quinzaine de jours les épidémies de rhinopharyngite. Alors est-ce qu'il est temps de se faire vacciner ? Ah, mais il est toujours temps de se faire vacciner parce que c'est quand même pour les personnes qui sont à risque, c'est quand même la meilleure protection au jour d'aujourd'hui. Et est-ce que le vaccin cette année correspond à la souche ? Alors mon métier de médecin généraliste, c'est pas mon travail de faire ça, hein, c'est l'Institut national de veille sanitaire qui va étudier les différentes souches, et je dirais un petit peu comme on dit en Vendée, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, hein, c'est-à-dire que quand l'épidémie sera finie, on pourra voir si le vaccin a été efficace, mais il faut pas raisonner comme ça, hein, pour les gens fragiles, le vaccin, c'est la seule solution. Voilà, il faut le faire. Comme je dis souvent, 100% des gens protégés seront vaccinés, ce qui ne veut pas dire que 100% des gens vaccinés seront protégés. Donc le vaccin ne marche pas chez tout le monde. En tout cas, pour ceux qui sont fragiles, il faut le faire. Donc le vaccin et des précautions, si j'ai pas envie de tomber malade. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre ? Je ne serre pas la main, parce que là, Noël et le 1er de l'an, on va avoir beaucoup de monde. J'embrasse pas. Voilà. Alors c'est clair que le meilleur moyen, quand on est adulte, sans pathologie particulière, le vaccin n'est pas forcément recommandé. Hein. Il est vraiment utile pour les gens qui ont des facteurs de risque, les nouveau-nés, les personnes âgées, les asthmatiques, etc., les insuffisants cardiaques. Pour l'adulte normal, j'allais dire, il faut effectivement avoir des précautions de base qui passent par effectivement l'hygiène des mains et aussi la protection des gouttelettes. C'est-à-dire que alors, ça passe essentiellement par la bonne habitude de ceux qui sont malades. C'est-à-dire que si vous êtes en contact avec quelqu'un qui est malade, qui éternue, qui tousse, il projette effectivement des gouttelettes qui contiennent les virus. Donc si il tousse en mettant son coude, comme ça a été éduqué aux jeunes enfants de la génération Roselyne Bachelot, pour éviter que le virus ne se projette. D'une part, ça permet à ce que les mains ne soient pas souillées, et d'éviter la projection. Donc après, l'idéal, effectivement, c'est de se nettoyer les mains régulièrement et pour ceux qui veulent vraiment ne pas tomber malades, un petit peu à la méthode japonaise, avoir des masques, en fait, et se protéger. Voilà, donc on se fait vacciner, on tousse dans son coude. Merci, docteur Jean-Yves Dutot, médecin généraliste à La Roche-sur-Yon. Merci pour tous vos conseils ce matin sur France.